De retour sur le plateau d'Eurosatori News. Bonjour à tous. Bonjour Cécile Cochin. Vous êtes responsable des ressources humaines pour le groupe Renk France, donc qui est une filiale du groupe Renk, qui est un groupe allemand qui est basé à Augsbourg. Alors, qu'est-ce que vous faites, Renk? Quel est le cœur de votre métier? Alors, le cœur de métier de Renk, c'est la transmission de forte puissance. Donc, chez Renk France, nous ne faisons que de la transmission d'engins chenillés, mais notre groupe en Allemagne fait de la transmission d'engins chenillés, également des supertankers. On développe de la grosse puissance. D'accord, donc des boîtes de vitesse. Des boîtes de vitesse pour chars. On est notamment dans le char Leclerc, dont on assure aujourd'hui depuis presque 10 ans la maintenance, et pour les années à venir, tant que le programme Leclerc existera en France, Renk France travaillera sur le projet Leclerc. D'accord. Et donc vous êtes dans la filiale française donc de ce gros groupe qui compte quelques milliers d'employés. De collaborateurs au travers le monde, répartis dans le monde. On a des filiales aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne naturellement, en Suisse, et des plus petites structures, mais pas moins importantes puisqu'elles commercialisent nos produits dans le monde entier. D'accord. Et en France, vous êtes une soixantaine? On est une soixantaine de personnes. On espère passer à 70 à la fin de l'année. Et à horizon 2026, on espère être pas loin des 100. Alors, ça fait 14 ans que vous êtes aux ressources humaines chez Renk. Oui, tout à fait. Vous avez donc un certain recul aussi sur les tendances de recrutement dans le métier, dans le secteur de la défense peut-être plus généralement. Quelles sont les tendances aujourd'hui dans le domaine du recrutement? Alors, dans le recrutement... la plus grosse tendance, c'est peut-être des difficultés, mais un accroissement des recrutements qui est, du moins pour une responsable RH, qui est extraordinaire, puisque pour la première partie de l'année, le premier semestre, on a 10 collaborateurs en plus dans une société de 60 personnes à ce jour. C'est, je pense, on peut le dire, extrêmement enrichissant. C'est vraiment une grosse explosion. On a une activité qui change, puisqu'auparavant on ne faisait que de la maintenance. Maintenant, on fait aussi de la réparation de neuf pour notre maison mère en Allemagne. Et ça veut dire que la confiance entre la France et l'Allemagne se développe de plus en plus. Les échanges se font même en intragroupe de façon vraiment très intéressante. Pour le recrutement, toujours des difficultés à trouver des profils formés. Je pense que l'industrie a été dévalorisée pendant des décennies en matière de formation. Les jeunes, on ne les oriente pas facilement sur des métiers manuels. Donc on a des grosses difficultés à recruter des monteurs, des techniciens d'essai, des opérateurs d'essai. C'est des métiers qui ont une grosse valeur ajoutée chez nous. Il faut 1 an pour former un bon monteur. Les usineurs, c'est la même problématique. Je pense que toutes les sociétés du milieu de l'industrie, quand on publie une annonce, on peut être sûr qu'il y en a 10 dans les sociétés avoisinantes qui ont publié la même. Donc il faut être attractif. Il faut aussi être correct avec ses collaborateurs, c'est le plus important. Ça paraît évident de le dire, mais je pense qu'on est vraiment beaucoup plus dans l'empathie que quand j'ai commencé à travailler. Donc maintenant, ça date de quelques décennies. Mais voilà, on a... Il y a un mindset qui a changé. Il y a un mindset qui a changé. Bien sûr, l'entreprise dans laquelle je travaille est très attractive, puisque des grosses compétences, un milieu technique très intéressant. Mais on doit être attractif nous aussi. Et comment on fait alors pour être plus attractif? Alors nous, on a mis en place des petites choses. Dans une entreprise de 60 personnes, ça va être, on offre le café à nos collaborateurs. On a mis en place oui, en France c'est très important le café. C'est vrai. On a mis en place un CSE externalisé pour que les collaborateurs bénéficient des mêmes avantages que les grands groupes. D'accord. Ça leur permet de bénéficier de places, de réductions importantes, de se sentir comme dans une grande, alors qu'on est petit. On a aussi un cadre de travail qui a été rénové il y a quelques années, donc qui est très moderne. On attache beaucoup d'intérêt
entre guillemets la beauté de notre cadre, c'est-à-dire qu'on est au bord de l'Oise. Vous êtes dans le Val d'Oise? On est Val d'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône. D'accord. On est au bord de l'Oise, donc nos collaborateurs peuvent manger à l'extérieur, profiter de la vue. Ouais. On n'est pas à la campagne, mais pas loin, tout en ayant l'avantage d'être proche de Paris pour les gens qui ont des enfants. Donc voilà, on essaye de mettre en avant tous les avantages qu'il y a à travailler chez nous à chaque entretien. Et moi je dis, on ne fait pas des entretiens, on présente notre entreprise. C'est important et j'ai la chance quand une personne passe la porte de notre entreprise, j'ai beaucoup plus de chances de lui faire accepter la proposition qu'on va lui faire de travail. Une fois qu'elle a vu l'environnement, les locaux, les produits, collaborateurs, les produits, les gens qui travaillent chez nous. Je pense que l'enthousiasme et la passion transcendent. Donc on fait systématiquement visiter toute l'usine à tout le monde. Parce qu'on veut présenter et c'est l'intégralité du sujet. Vous avez les usines, ateliers qui sont à côté des bureaux? Alors nous, tout est marié. C'est un seul bloc. Vous pouvez, je suis responsable RH, je prends mon café en traversant l'usine. Ça permet de dire bonjour à nos collaborateurs. Il y a une grosse synergie. La direction technique est amenée à aller directement dans l'usine pour échanger sur un montage problématique, sur un outillage qui va pas être tout à fait parfait. Donc en fait, il y a des gros retours, c'est la chance que nous avons, des gros retours d'interaction entre tout le personnel de l'entreprise. Un nouveau collaborateur qui arrive, on a oublié d'envoyer le mail pour dire une nouvelle personne arrive, merci de bien l'accueillir. C'est pas difficile, on nous dit c'est qui le nouveau qui est arrivé aujourd'hui? Ouais, une ambiance familiale quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas une grande famille, je veux pas survendre, mais tout le monde se connaît. Notre président passe le matin dire bonjour à tout le monde. Voilà, c'est une usine effectivement qui pourrait être considérée comme familiale et forcément 60 personnes qui sont sur un seul et même site, ça crée une ambiance qui est différente dans un grand groupe où forcément on passe plus inaperçu. Et à la fois, vous faites quand même partie d'un grand groupe, donc j'imagine qu'il y a des possibilités aussi d'évolution métier qui sont peut-être particulièrement intéressantes pour les jeunes qui s'imaginent aujourd'hui pas forcément toujours dans le même métier au fil d'une carrière, mais qui voient déjà les perspectives d'évolution dès l'embauche. On développe de plus en plus ces passerelles depuis quelques années. Et aujourd'hui, avec notre présence sur la tente des métiers organisée par le J4, on a une collaboratrice du groupe qui est présente pour qu'on puisse, si on a de bons CV de jeunes pertinents, semble-t-il, pour le groupe, puisque nous sommes 60, donc moins de demandes, moins de projets et des profils un petit peu différents, un petit peu plus spécifiques. On n'hésite pas à envoyer ces bons profils au groupe. On a, je pense, suffisamment de recherche sur l'Europe, puisque l'Allemagne a les mêmes problématiques de recrutement que nous, pour pouvoir adresser des collaborateurs sans aucun complexe. On a des jeunes qui sont extrêmement bien formés, qui parlent parfaitement anglais, pour certains parfaitement anglais et allemand. Donc aucun souci pour les envoyer rencontrer notre collègue sur le stand Renk pour un premier échange. Ça montre aussi le dynamisme des jeunes maintenant. Ils n'hésitent pas à aller sur le stand, à venir rencontrer ma collègue et c'est un vrai plaisir. Quel conseil vous leur donneriez justement à des jeunes qui veulent intégrer peut-être même plus généralement le monde de la défense, qui peut peut-être intimider à... Ne pas hésiter et venir nous voir. On a des produits qui sont fantastiques, on a des gens qui sont passionnés. Chez nous, les commerciaux, ce ne sont pas des commerciaux, ce sont des ingénieurs qui ont participé à un moment ou à un autre de leur carrière au développement de nos produits, donc ils les connaissent parfaitement. Et ces gens ont toujours 5 minutes pour expliquer, même si derrière, on ne va pas vous vendre une boîte de vitesse. On est fiers de ce qu'on fait, on est fiers de notre travail et je pense que c'est le cas de tous les industriels qui sont présents actuellement sur le salon. On est fiers de nos produits, donc on est fiers d'expliquer comment ça fonctionne, d'expliquer comment c'est développé et le travail qu'il y a derrière pour les monter, pour les amener à un niveau de qualité dont l'armée a besoin. Et les métiers, j'imagine qu'il y a une vaste palette. Vous me parliez de tourneurs, enfin voilà, d'un travail d'usine, mais il y a également peut-être des ingénieurs. Il y a des ingénieurs, on a des ingénieurs en ressources et développement, on a des ingénieurs, des techniciens,
Actuellement, on cherche un technicien méthode. On cherche des gens en fait quasiment en permanence. Il y a des postes où c'est très très compliqué. Un ingénieur R&D mécanique avec une grosse expérience, c'est compliqué. Mais voilà, on prend le temps. L'important, on est un petit peu excentré de Paris, c'est d'avoir la bonne personne. Si elle doit quitter une entreprise, qu'elle le quitte pour les bonnes raisons. Et c'est ce que je dis toujours, je n'attache pas les gens au siège pour qu'ils restent chez nous, mais j'aime les mariages de longue durée. Voilà. On vous comprend. Il y a peut-être un dernier point. J'ai vu que 40% des postes exécutifs chez vous sont tenus par des femmes. C'est plutôt pas mal. Alors, on a la chance d'être peu et j'ai eu la chance de trouver sur de très très bons profils. Alors, j'ai beau être une femme, je me refuse à respecter l'équilibre, c'est-à-dire que pas de discrimination la seule chose qui est importante, c'est d'être le bon profil et la bonne personne pour le bon poste. Et on a eu la chance d'avoir de très bons profils pour des postes stratégiques dans l'entreprise ou on a une monteuse, on a une personne au magasin qui est une jeune femme très dynamique. Voilà, la chance qu'on a, c'est quand on tombe sur le bon CV, on prend la personne, on n'hésite pas que ce soit une femme ou un homme. Tout le monde est bienvenu chez nous. Et pour conclure peut-être, quels sont vos défis chez RENK à l'horizon 2030 ? Le défi, continuer la progression, continuer à recruter les bons profils, en fait, cette synergie qu'on a créée entre l'équipe, les nouveaux, les anciens, reste la même. Je pense que c'est le plus grand défi que les RH auront pour demain. C'est que l'état d'esprit de notre entreprise reste le même, mais je pense que le groupe a exactement, et je n'ai aucun doute sur le fait que le groupe a exactement le même état d'esprit que nous. On souhaite maintenir cette dynamique, même s'ils sont un petit peu plus grands que nous. Cécile Cochin, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau et de nous avoir partagé vos connaissances et votre passion du métier. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés. Nous continuons des entretiens ce matin autour des problématiques et des défis RH. À tout de suite.